Dans cette vidéo, je fais une tier list des 11 meilleurs seeds obtenables dans Grow a Garden. Donc si tu veux savoir quelle est la meilleure, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et liker, ça me soutient énormément parce que je suis un nouveau créateur. Sur ce, on continue. Alors en top 10, on a tout simplement la nectarine qui s'obtient dans le shop de la Queen Bee. C'est un fruit mythique avec une valeur minimum de 36 000. Ce qui est pas mal puisque c'est le top 10. Mais si je devrais la classer dans ma tier list, ce serait clairement un D. Parce que tout simplement, vous allez voir juste après ce qui va se passer. En top 9, on a la Nectar Shade. La Nectar Shade est beaucoup moins chère que la Nectarine Seed, a une meilleure vente minimum et est plus souvent dans le shop puisqu'elle est moins rare. Pour un prix minimum de vente de 43 000. Ce qui met une tempête de 7 000 à la Nectarine. Alors que c'est juste un fruit rare. Donc si je devrais vous conseiller déjà, allez plus sur la Nectar Shade. Et pour cette seule raison, elle se prend un bon attire parce que c'est l'une des meilleures plantes pour débutants de loin et atteignable facilement. C'est pour cette raison. Ensuite, en top 8, on a une égalité avec le High Fruit et le Dandelion. Le High Fruit s'obtient dans le shop de la Queen Bee et le Dandelion dans les quêtes du Busy Beer. Le High Fruit est le fruit le plus rare du shop de la Queen Bee et pour son prix, je trouve que c'est très peu. Un prix de vente de minimum 45 000, ce qui n'est pas si ouf pour le prix, c'est 40 Donny je crois. Et dans la quête du Busy Beer, le Dandelion, c'est la deuxième seed que vous allez obtenir. Si je dois vous conseiller entre l'un et l'autre, je ne le ferai pas parce que simplement ça dépend de ce que vous préférez faire comme gameplay. Si vous aimez bien craft, créer et un peu bouger dans le jeu, je vous conseille celle du Busy Beer. Si vous aimez bien pas trop faire les quêtes, faites celle de la Queen Bee. Je peux pas vraiment vous dire, ça c'est à vous de voir. Donc, si je devrais les classer, le Dandelion, je lui mettrais un B parce que c'est les débuts de quête. Donc je trouve ça plutôt honnête pour un prix de vente de minimum 45 000. Et le High Fruit, c'est clairement une fraude pour le prix que ça vaut, d'après mon avis. En top 7, on a la nouvelle Ember Lily du shop. Et on arrive enfin à atteindre la moitié de 100 000 pour un prix de vente du minimum de 50 000 tout pile. La Ember Lily a seulement une chance sur 5000 d'être dans le shop, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite sur le wiki. Donc je confirme, c'est bien une chance sur 5000 qu'il soit dans le shop. Donc ce sera une à deux fois dans la journée maximum que soit dans le shop statistiquement, ce qui est très peu. Et 50 000 pour un fruit qui vaut 20 millions, je trouve pas ça si rentable. Donc si je devrais la classer, je la mettrais tout simplement en C tiers. En top 6, là on commence à rentrer dans les choses intéressantes puisqu'on passe au-dessus des caps des 50 000 qui commence à rentrer vraiment dans le côté rentable. On a tout simplement la Pink Lily qui s'obtient dans les seed packs de l'event de la Queen Bee. Vous pouvez les obtenir dans le shop de la Queen Bee tout simplement pour 10 de Honey, ce qui est vraiment très peu et vous avez 10% de chance de l'avoir pour un prix de vente au minimum de 58 000. Donc pour ça, je la mettrai en vrai en tier B parce qu'elle est acceptable. 10%, ça va, c'est facile à avoir, elle est facilement atteignable. Un bon petit rang B. Juste au-dessus, et elle la dépasse plutôt de loin, on a encore une seed du Flower Seed Pack, la Purple Dahlia, avec un taux de drop de 4,5%, ce qui est vraiment rare, mais elle a une bien meilleure vente minimum pour 67 000 au minimum, ce qui est quand même 9 000 au-dessus de la Pink Lily. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour cette raison, je vais la classer en A. On commence à rentrer dans le truc intéressant, on passe en dessous du top 5. On a la Lumira. La Lumira s'obtient tout simplement dans les quêtes du Busy Beer. C'est la troisième quête précisément. Elle a un prix de vente de minimum 76 000, ce qui est absolument énorme. Pour que vous sachiez, le Moon Melon qui est derrière moi, énorme. Bien sûr, c'est extrêmement rare d'en avoir aussi gros, c'est pour ça qu'il vaut autant 47 milliards, à un prix minimum de 16 000. Donc la Lumira est au-dessus en termes de prix, et de très loin. Et franchement, elle est plutôt stylée, donc pour cette raison, je la mets en bon A tier premier. Et en plus de ça, elle est atteignable quand même facilement. Là, on commence à rentrer dans le vraiment très lourd. On a la Honeysuckle. La Honeysuckle s'obtient aussi dans les quêtes du Busy Beer, encore une fois. Et c'est pour celle-là la dernière quête. Elle est extrêmement dure, longue à avoir, mais elle est extrêmement rentable. C'est l'une des meilleures sites du jeu. Elle a le même prix de vente minimum que les Candy Blossom. Je dis pas qu'elle est aussi rentable parce que les Candy Blossom ont une façon de pousser assez spéciale, je crois, mais ce qui est vraiment pas mal. Donc tout simplement, je vous conseille de tryhard les quêtes parce que ça reste une excellente plante, que ce soit pour le début, après et fin de game pour l'instant. Faites les quêtes si vous le pouvez. Et en top 1, on a l'incontesté Sunflower avec un prix de vente minimum 135 000, ce qui est 45 000 au-dessus du Candy Blossom. Comme j'ai dit, le Candy Blossom pose d'une façon bizarre, je crois, ou peut-être que le Sunflower est juste meilleur, mais obtenable, c'est la meilleure que vous puissiez avoir. Donc, je vais juste rank la Sunflower qui est S tier et la Honeysuckles aussi en S tier. La Sunflower s'obtient dans les seed packs avec 0,5% de chance d'obtention. On pourrait se dire que c'est rare, mais j'ai mis
énormément de techniques sur ma chaîne YouTube pour l'avoir facilement. Je vous conseille vivement d'aller voir ces vidéos. Elles sont toujours aussi utiles qu'avant. Elles n'ont pas changé d'un seul pourcent. Et vraiment, je vous les conseille si vous voulez l'avoir au Sunflower, parce que je peux vous dire que ça a bien marché quand on regarde mon garden. Et je n'ai pas dit une dernière seed, mais pour moi, elle ne compte pas vraiment. Mais dans les faits, elle est là en première place aussi, à seulement 1 millième de plus que la Sunflower, le Mushroom. Pourquoi je l'ai pas vraiment cité? C'est simplement parce que cette seed ne reste pas, elle se récolte. C'est un peu comme les orange tulipes ou les daffodils. En plus de ça, la façon de croissance du Sunflower est bien plus importante. Vous allez plus souvent avoir des poids extrêmes, des mutations qui vont être intéressantes puisque vous pouvez le récupérer en boucle et avoir du coup le Sunflower le plus optimisé possible comparé à un Mushroom. Et du coup, pour cette raison, je vais le mettre en bêtière puisque vous ne pouvez pas optimiser les farms dessus. Donc si je devrais te donner des conseils par rapport à la tier list, c'est que si tu es un débutant, je te conseille vraiment de faire les quêtes du Busy Beer qui sont actuelles, d'acheter la Nectar Shade et de, si tu as de la chance, faire la technique que je t'ai montré parce que tout niveau peut le faire. Elle est vraiment atteignable par tout niveau cette technique. Juste, elle te demandera un peu de temps et d'AFK pour avoir la Sunflower. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et t'abonner, regarder mes anciennes vidéos ou shorts. Et sur ce, à plus.